Salut les otakus, c'est Dr Deadpool. Et si je suis en chemise hawaïenne, c'est parce que c'est l'été. Et aujourd'hui, je fais une vidéo sans Tommy parce qu'il est viré. Ce petit connard n'arrêtait pas de me piquer la vedette, alors je l'ai chassé. Je vous laisse écrire en commentaire à quel point j'ai eu raison de faire ça. Et maintenant, à l'occasion de ce 10e Dr Deadpool, je vais vous présenter 5 anecdotes geeks. Commençons par une anecdote qui n'est pas faite pour les âmes sensibles et les couilles molles. Connaissez-vous le film Mad Max Fury Road? Dedans, il y a de l'action. Putain de merde, que j'aime ce film! Pour les petits connards d'entre vous qui n'auraient pas vu le film, voici en gros l'histoire. Dans un monde futuriste où toutes les terres sont devenues arides, où l'eau se fait rare, où presque tout est radioactif, il existe une citadelle où on peut encore trouver de l'eau. Dans cette citadelle, on y trouve une armée de guerriers qu'on appelle les Warboys et qui vénèrent un homme qu'ils considèrent comme un dieu, nommé Immortan Joe. Sachant que Mad Max Fury Road est le 4e film Mad Max, l'acteur qui joue le rôle d'Immortan Joe avait déjà joué le méchant dans le premier film Mad Max. Bref, se prenant pour un dieu vivant, Immortan Joe règne en haut de sa citadelle, sauf qu'un jour, Furiosa, qui est la meuf de la pub Dior mais sans les cheveux, va enlever toutes les épouses d'Immortan Joe pour les mener vers la liberté. Car bien sûr, c'était des filles mariées de force à Immortan Joe. Et quand Immortan Joe va se rendre compte de ce qui s'est passé, il va partir à la recherche de ses épouses avec son armée de Warboys. Ah merde, j'ai oublié, il y a aussi ce mec dans l'histoire, Max. Qui est arrivé au mauvais endroit au mauvais moment. En plus, le mec dans le film, mais il est super balèze. Non mais regardez-moi ça quand même, à quel point il est résistant. Le mec, quand on le suit dans l'histoire, on apprend qu'il est complètement fou, affamé et assoiffé, à tel point qu'il bouffe un lézard à 2 têtes. Sans doute radioactif au passage. Il se fait courser par des Warboys, il a un accident de voiture, il se fait capturer, enchaîné à l'arrière d'une voiture et obligé de courir jusqu'à la citadelle, il se fait raser le crâne, il se fait tatouer dans le dos, il essaye de se libérer, il se bagarre, il court, il est constamment hanté par les fantômes de sa famille décédée, qui lui font un affreux mal de crâne, il se fait suspendre dans le vide, il se fait recapturer, il en chie, il se fait tabasser, il se fait accrocher la tête en bas, il se fait pomper le sang pour alimenter un Warboy, qui au passage s'appelle Nux. Comme Nux doit partir aux côtés des autres Warboys à la poursuite des femmes d'Immortan Joe enlevées par Furiosa, il enchaîne Max à l'avant de sa bagnole pour continuer à les pomper le sang. Pendant la poursuite, Max manque de peu de se faire exploser le crâne. Il se bagarre contre Slit, un des Warboys qu'il avait attaché et il en perd sa godasse. Il se retrouve dans une tempête de sable sans protection. Il empêche Nux de se kamikaze en pétant la vitre avec sa main et en provoquant un accident de voiture. Le 2e dans la journée, il se réveille après la tempête de sable. Comme Nux est inconscient et qu'il n'arrive pas à se détacher de lui, il est obligé de le traîner sur son dos. Il arrive jusqu'à Furiosa et le groupe de femmes après la tempête. Il se bagarre avec Furiosa et il prend cher. Et malgré ça, pendant tout le reste du film, il va devoir conduire des véhicules, se bagarrer, se prendre une flèche dans la main, rester accroché au véhicule malgré le fait qu'il ait une flèche dans la main, réaffronter encore des mecs, se faire remettre la tête en bas, grimper sur des véhicules, réaffronter encore des mecs, faire encore un don de sang à la fin du film, et à la fin du film, le mec, il est encore en forme pour marcher et se barrer. Alors toutes les lopettes là qui fatiguent juste parce qu'elles marchent 10 mètres dans la rue, si vous n'arrivez pas à vous motiver pour marcher, pensez à Max. Moi-même quand je fais des exercices, je pense à Mad Max, comme ça je donne mon maximum. Mais sinon, l'anecdote sur ce film dont je voulais vous parler est la suivante. Et attention pour ceux qui n'ont pas encore vu le film et qui veulent le découvrir, et j'espère qu'il y en a, ça va spoiler. Voici une timeline à laquelle vous rendre pour ne pas être spoilé. J'attends. Voilà, c'est bon, on est entre personnes qui ont vu le film et accessoirement qui ont adoré. Très bien. Vous vous rappelez à la fin du film quand Immortan Joe il meurt, sachant que la scène de sa mort, elle a été très rapide. Moi-même, il a fallu que je voie 2 fois la scène pour comprendre comment il meurt. Tu te souviens de moi? En fait, Furiosa lui met un crochet sur le masque, et la chaîne qui est reliée au crochet, elle s'enroule dans le pneu du véhicule d'Immortan Joe, c'est qu'il lui arrache le masque et la gueule avec. Il m'a arrivé un truc de malade. Ils m'ont défoncé la gueule. Un détail qu'on ne voit pas dans le film, qui pourtant ne se prive pas de nous montrer certaines horreurs. D'après ce que j'ai découvert, il y a quand même des mecs qui se sont fait chier à faire le design en marionnette d'Immortan Joe qui s'est fait arracher la gueule, et ils ne le montrent même pas dans le film. Vous voulez voir à quoi ça ressemble? Et voilà!
dégueulasse, mais tellement génial. Bon, en vrai, il le montre très vite fait dans une scène. Il a apporté quelque chose. Mais le problème, c'est qu'on le voit que de très loin. Donc il y a des mecs qui se sont fait chier à faire la marionnette et ils ne montrent que ça. Et justement, c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi cacher ce détail? Ce n'est pas un film qui se veut tout public pourtant. Peut-être que c'était pour éviter que des gens vomissent dans la salle. Qu'est-ce que t'en penses, Tommy? Ah merde, c'est vrai qu'il est pas là. Bon allez, anecdote suivante. En 2016, il y avait 3 séries que je suivais. The Walking Dead, Game of Thrones et My Little Pony. Et oui, My Little Pony pourrait être pour le même public qui regarde The Walking Dead et Game of Thrones. Car pour ceux qui ne le sauraient pas, cette série est très bien. D'ailleurs, faudra que je fasse une vidéo spéciale sur My Little Pony, j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Bref, vous savez quel était le point commun de ces 3 séries en 2016? Allez-y, devinez. Vous voyez pas? Eh ben c'est tout con. En 2016, j'attendais la 7ème saison de chacune de ces 3 séries. Bon, depuis j'ai vu la 7ème saison de chaque série, et il faut dire qu'entre temps les choses ont plutôt changé. Car de nos jours, ces 3 séries ont à nouveau un point commun. Et c'est pas très positif. La hype autour de ces séries a baissé. The Walking Dead au début, moi j'adorais. J'adorais voir le groupe progresser petit à petit, même s'il y avait certains épisodes qui prenaient énormément de temps pour rien. De plus, le personnage de Daryl Dixon, qui n'existe même pas dans le comics Walking Dead, il est tellement cool ce personnage que j'en ai même rêvé la nuit. Mais bon, depuis la 7ème saison, The Walking Dead a eu quelques problèmes. La 7ème saison a été accusée d'être assez mauvaise, parce que l'écriture était bizarre, les scènes de combat étaient brouillons, et ça traînait beaucoup trop. Mais le pire, c'est quand les auteurs, ils ont osé tuer Carl. Carl était le gosse de la série, celui qui était censé représenter l'avenir. Pareil pour Rick Grimes. Donc les mecs, ils ont tué le personnage principal, et le personnage qui représentait l'avenir de cet univers. Manquerait plus qu'ils tuent Daryl et hop, pouf, c'est bon. Mais bon, au moment où je fais cette vidéo, la 8ème saison s'est terminée, et dans l'indifférence la plus totale. Pareil pour Game of Thrones, la 8ème saison s'est terminée, sauf que les scénaristes ils voulaient tellement se dépêcher de la finir pour pouvoir aboutir à de nouveaux projets, qu'à la fin tout ce qu'ils ont mis en place est tellement accéléré que c'est devenu incohérent, et une majorité de gens n'ont pas aimé. Bon après il y en a d'autres qui ont aimé, d'ailleurs c'est pareil pour Walking Dead, il y en a qui ont quand même aimé. Mais bon, encore une fois, la hype a baissé. Par contre pour My Little Pony ce n'est pas vraiment pareil. J'ai dit que la hype avait baissé, mais ça reste toujours bien. C'est juste que quand on va aux conventions cosplay, on croise un peu moins de gens qui cosplayent My Little Pony, du moins dans les conventions du sud de la France. Mais je reste persuadé qu'il existe encore plein de fans de My Little Pony qui se terrent dans l'ombre. Anecdote de fou, Doc. Il est pas là, hein. Je suis pas fou. Petite anecdote pour les fans du studio Ghibli. Vous connaissez Arrietty, alias le petit monde des chapardeurs? Eh ben ce n'est pas un film de Miyazaki. Contrairement à Mon voisin Totoro, Nausicaa, Princesse Mononoke, Le château ambulant, La colline au coco... Ah non, ça c'est le fils de Miyazaki. Ou comme Les enfants loups... Ah non, ça c'est même pas Studio Ghibli. Eh bien quand je vous dis que c'est pas fait par Miyazaki, c'est exact, puisqu'en réalité c'est réalisé par un certain Hiromasa Yanebayashi, connu pour avoir fait ses 3 autres films. Cependant, c'est un film coécrit par Miyazaki. Et qu'est-ce qui se passe dans cette histoire sans que je vous spoil? Eh bien en gros, Arrietty est une chapardeuse, c'est-à-dire un petit être humain de pas plus de 10 cm de haut. Elle vit avec sa famille sous le plancher d'une maison dans la banlieue de Tokyo, et il passe leur temps à chaparder des petits objets et de la nourriture aux humains. Que veut dire chaparder par définition? Eh bien en fait le chapardage, c'est quand tu voles, mais en tellement petite quantité que la personne qui se fait voler ne se rend même pas compte qu'on lui a volé quelque chose. Par exemple, si j'ai une assiette pleine de petits pois, et qu'un chapardeur vient me retirer 2 petits pois, eh bien à moins que je sois un autiste génie ou que je m'appelle Adrien Monk, je ne me rendrai même pas compte qu'il manque quelque chose dans mon assiette. Sauf si ça s'est passé sous mes yeux, évidemment. Et donc c'est ça, les chapardeurs, ça s'apparente à des petites souris qui volent quelques petites quantités de fromage. Mais les chapardeurs, contrairement aux souris, ne laissent aucune trace. Du moins un chapardeur qui sait rester en vie. Et Arrietty dans l'histoire va faire la rencontre d'un humain nommé Shaw. Qui va se révéler avoir un grand cœur et ne voudra aucun mal à Arrietty et sa famille de chapardeurs. Mais maintenant, connaissez-vous le film Les Borrowers? Un film anglo-américain sorti en 97, réalisé par le mec qui a fait Garfield le film, une histoire dans laquelle des petits humains vivent sous le plancher d'une maison, et dans laquelle on va suivre une petite fille qui s'appelle Arrietty. Arrietty, qu'est-ce que tu fabriques? Arrietty? Arrietty aussi? Oh bah ça alors! Mais comment c'est possible, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que Arrietty sorti en 2010 et Les Borrowers sorti en 97 sont 2 films tirés de la même série de romans, Les Chapardeurs, écrit par la romancière britannique Mary Norton. Dans ce film, la petite Arrietty est jouée par une certaine Flora
Dans ce film, la petite Arrietty est jouée par une actrice pas du tout connue, cependant le reste du casting a vraiment de la gueule. Déjà dans le film, on trouve 3 acteurs de la saga Harry Potter. Dans le rôle du papa de Arrietty, Potclock, on retrouve Jim Broadbent, alias le professeur Slughorn dans Harry Potter. Mais bon, en vrai cet acteur je le connais aussi pour plein d'autres rôles. Mais si je vous disais tous les rôles qu'il a fait, il faudrait y ouvrir une parenthèse rien que pour lui. Alors je vais pas m'attarder dessus. Dans le rôle du petit frère de Arrietty, on retrouve... Oh bah tiens, Drago Malfoy. Bah alors Drago Malfoy, tu es rouquin? Alors comme ça depuis le début tu nous as caché que tu faisais partie de la famille Weasley? Il est rouquin. Ils nous foutent mal à l'aise et ils nous retournent l'estomac. Je parle bien entendu des enfants roquemoutes. Ah, dégueulasse, ignoble. Un rouquin. Tu es forcément un Weasley. Hello, darkness, my old friend. En même temps, dans cette histoire, tous les Borrowers y sont rouquins. Oh, et dans ce film, on retrouve aussi le mec qui a joué le rôle du papa de Ron Weasley, ainsi que Dr House. Cependant, les deux films ont un scénario différent. Déjà, Arrietty, ça se passe au Japon, et les Borrowers, ça a l'air de se passer en Europe ou aux États-Unis. Mais je pencherais plus pour l'Angleterre. De toute façon, on sait pas trop parce qu'il s'agit un peu d'une ville fictive, du moins il me semble. Mais bon, sans vous spoiler, ils se déroulent pas du tout les mêmes choses. Dans le film des studios Ghibli, ça se concentre sur l'amitié entre Arrietty la chapardeuse et Shaw l'être humain. Dans le film Les Borrowers aussi, Arrietty se fait copain avec un être humain. D'ailleurs, celui-ci s'appelle Pete, qui accessoirement est l'acteur qui a joué Peter dans Jumanji. Sauf que dans le film, ça parle d'un déménagement qui tourne mal, puisque les enfants et les parents vont être séparés, et du coup les enfants vont parcourir un long chemin pour retrouver leurs parents. Tandis que Pete va aider les deux parents à retrouver les enfants. Sauf que dans l'histoire, il y a un méchant qui fout la merde. Un méchant dont le nom de famille est Potter. Oui, comme Harry Potter. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Aujourd'hui, les appartements de Potter, et demain, Pottersville. Bref, un méchant joué par John Goodman. Oh, ce que je kiffe cet acteur. Il est surtout connu pour avoir joué ce mec dans The Big Lebowski. Mais bon, je suppose que The Big Lebowski, ça parle pas à tout le monde. Sauf les plus calés en cinéma. Mais bref, c'est dans ce film que j'ai découvert l'excellentissime John Goodman. Dans le rôle du méchant qui veut détruire la maison où vit la famille de Pete et la famille de Arrietty. Tandis que dans le film du studio Ghibli, le méchant, bah, c'est pas le même. Jeune homme, vous auriez une entreprise de dératisation à me conseiller. C'est juste une vieille folle complètement moche, qui considère que les chapardeurs sont comme des cafards. Bref, c'est deux films au scénario différents tirés du même roman, mais qui sont tous les deux très bien. Et à ne pas confondre avec les Mini-Pouces. Oh, en plus la petite Arrietty dans la version Ghibli, elle est tellement bonne. Je rêve qu'elle introduise son petit bras dans mon urètre. Notre petite Arrietty aura bientôt 14 ans. Putain, t'es dégueulasse! Non, attendez, c'est une erreur! Alerte, alerte, gros pervers fan de l'hélicone détecté. Envoyez la brigade anti-pédophile. Non, pas la police, pas la police, pas la police! Brigade anti-Loli. Allume les mains sur la tête. Non, je vous jure, je savais pas qu'elle était si jeune. C'est une erreur judiciaire. Non, bouge pas, tais-toi. Anecdote suivante. Maintenant, petite devinette. Devinez quel film réunit Jackie Chan, Terminator, le professeur Slughorn et Fatal Bazooka. Vous avez trouvé? C'est Le Tour du Monde en 80 jours. Sorti en 2004 et produit par Disney. Où l'on suit le scientifique excentrique britannique, professeur Phileas Fogg, qui relève le pari fou de faire le tour du monde en 80 jours avec les moyens de l'époque. Et le tout, bien sûr, est tiré d'un roman de Jules Verne. Mais dont l'histoire dans ce film a été complètement modifiée. Y a qu'à voir les personnages principaux, par exemple. Dans le roman, Passepartout, le mec qui suit le professeur partout, à l'origine, il est français, sauf que dans le film, il est chinois, puisqu'il est joué par Jackie Chan, et il prétend être français, juste pour pouvoir embarquer avec Phineas Fogg. De plus, dans le roman, la meuf qui les accompagne, elle est indienne. Elle était sur le point de se faire brûler sur un bûcher, quand tout à coup, le professeur Phineas Fogg l'a sauvée, et donc du coup, elle part avec lui juste parce qu'il l'a sauvée. Contrairement au film où en fait c'est une française pour le coup, qui est une artiste qui n'arrive pas à se faire connaître avec ses œuvres qui sont pourtant très bien, et qui suit Phineas Fogg parce qu'elle a envie d'aventure. Et donc justement dans cette histoire, nous retrouvons Jackie Chan qui joue le rôle de Passepartout, nous retrouvons Fatal Bazooka, je déconne, Michael Youn qui joue le rôle d'un propriétaire d'une galerie artistique, qui dit à Cécile de France que ses peintures sont moches. Bon ça c'est l'étape quand ils arrivent à Paris. Et ensuite quand ils arrivent en Turquie, ils rencontrent le prince Happy, joué par Arnold Schwarzenegger, alias Terminator. Regardez la belle tête de vainqueur qu'il a. Oh mon dieu, il est tellement fabuleux! Oh non, mais c'est pas vrai, mais il est tellement génial! Il a vraiment accepté de jouer ce rôle rien que pour ça! C'est tellement génial! En plus, regardez, il y a une scène où il se baigne avec les héros principaux, et dans cette scène, on dirait... Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh mon dieu! J'avais dit qu'il y avait Terminator dans le film, mais en fait non! C'est la mère Gothel dans Réponse! Désolé, je me suis trompé. Par contre, quand j'ai dit qu'il y avait le professeur Slughorn, c'est pas des conneries. Il est dans le film.
Et en plus il est britannique. Car oui, dans le film ils font appel à des acteurs de différentes nationalités pour leur faire jouer des personnages qui représentent leur nationalité. Seule exception pour Cécile de France qui n'est pas de France puisqu'elle est belge, et Arnold Schwarzenegger qui est autrichien qui joue le rôle d'un turc. Mais je confirme que Michael Youn est bien français, Jackie Chan est bien chinois, et l'acteur Steve Coogan qui joue le rôle de Phineas Fogg, lui il est bel et bien britannique. D'ailleurs je le connais pour avoir joué un rôle dans l'Indien du placard. Un excellent film. C'est l'histoire d'un petit garçon nommé Ambry qui découvre que le petit placard qu'on lui a offert à son anniversaire peut donner la vie à des jouets en plastique dès qu'il les enferme dedans. Si je vous en parle, c'est parce que j'ai oublié de vous dire que dans le film Le Petit Monde des Borrowers, eh bien à un moment, Arrietty croise le fameux Indien du placard. D'ailleurs, dans le film, l'Indien il se fait blesser, mais pour le soigner, le petit Ambry a une idée. Utiliser un jouet représentant un médecin militaire qu'il met dans le placard pour lui donner vie, et c'est justement ce petit militaire qui est joué par Steve Coogan. Voilà. Bien, anecdote suivante. Putain, mais même quand il est pas là, j'ai l'impression que je peux rien dire. Merde. Bon, anecdote suivante. Et pour terminer, je vais vous partager une anecdote spéciale convention. Je vais juste vous raconter un truc qui s'est passé durant la Japan Expo 2019. En gros, quand Otaka, Mileti et Toby se sont rendus sur place, ils ont croisé un cosplayer de Karl Cronen, un méchant qui apparaît dans le film Hellboy. Il faut savoir que Karl, dans l'histoire, c'est une sorte d'homme zombifié qui utilise du matériel pour pouvoir se blinder et qui a l'habitude de manipuler deux lames pour se battre. Il travaille pour le méchant russe Rasputin, mais il a aussi travaillé pour les nazis. Et c'est pour ça que le mec qu'il a fait en cosplay, il a fait la version de Karl Cronen où il est en tenue d'officier SS, comme on peut voir d'ailleurs dans l'intro du film Hellboy. Et je parle pas de Hellboy sorti en 2019, hein. Je parle de Hellboy sorti 15 ans plus tôt, en 2004. Eh bien, le mec qui faisait Karl, il a réussi à rentrer dans la convention comme prévu, sauf que les vigiles, quand ils l'ont vu, ils l'ont laissé passer. Il paraît qu'un vigile aurait dit aux autres vigiles par Tokiwoki qu'il aurait aperçu quelqu'un déguisé en nazi se balader dans la convention, et qu'il aurait donné comme consigne de l'interpeller et de le faire sortir. Mais mec, t'es à une convention cosplay, un lieu où des gens se déguisent, ça t'étonne? Les mecs, vous êtes logiques. Mais en plus, des fois dans les conventions, t'as des stands de reconstitution historique, dont certaines parlent de la Seconde Guerre mondiale. On y retrouve des jeeps, des tanks, des personnes déguisées en soldats américains, et même des mecs déguisés en soldats de l'Union soviétique. Alors c'est tout aussi logique d'y croiser un type déguisé en officier nazi. Je peux comprendre qu'on ressente du malaise en voyant un mec déguisé en nazi, mais là, c'est un personnage de la saga Hellboy. C'est ça le problème avec certains vigiles dans les conventions, ils ont pas de culture geek. Moi, si j'avais été vigile à la Japan Expo, j'aurais dit à cet autre vigile, mais fouille la paix, tu sais donc pas que c'est un personnage du film Hellboy. T'en as marre des vigiles qui n'ont aucune culture, merde. En fait, pour l'entrée, faudrait carrément qu'il y ait des vigiles qui s'y connaissent tellement bien en culture geek qu'ils diraient des trucs du genre: ah, toi t'es en cosplay, tu peux rentrer. Ah, toi t'es en civil, dis-moi de quoi t'es fan. Ok, t'es un civil qui a une culture geek, tu peux rentrer. Ah, toi t'es un civil qui n'a pas de culture geek, toi tu sors, dégage, piou. Comme ça, les conventions seraient fréquentées que par des gens qui aient une culture geek, oui. Ou à la rigueur, des gens qui veulent découvrir, ça je suis d'accord. Bon, ok, c'est un peu tyrannique ce que je dis, mais c'est une réalité. Ceux qui n'ont rien à foutre dans les conventions, dehors, c'est pas pour vous. Ah mais franchement, convention, il s'en passe des choses. Et voilà, c'était 5 anecdotes geek et sans Tommy. Dites-moi dans les commentaires si vous avez préféré que je le fasse sans Tommy. Oh oui, je suis sûr que vous avez préféré. Et oui, comme vous pouvez voir, j'aime être assez seul. Et mon bonheur est encore plus grand selon qui n'est pas là. Allez-y, je vous laisse écrire à quel point vous m'aimez. Moi, pendant ce temps, comme c'est l'été, je vais à la plage. Ah, il fait déjà nuit? Mais alors il est où, Takam? Ça y est, tu as fini ta vidéo, je peux dormir maintenant. Oh merde, pardon, yo, je t'avais pas vu. Oui, bien sûr, tu peux dormir, hein. Vas-y, vas-y. Merci. Non mais vraiment, j'assiste. My Little Pony version 2010 et l'Indien du placard, c'est vraiment trop bien. Hey les petits connards, avant de vous en aller, n'oubliez pas que vous pouvez voir notre webcomic Otakam Life sur Facebook. C'est un petit webcomic qui parle de nos aventures, parce que oui, je me suis fait chier à la dessiner. Et n'hésitez pas non plus à aller voir notre websérie Les Otakam Movies. Ça parle de nos aventures aussi, mais en vidéo.